C'était il y a pile un an. À la surprise générale, un inconnu, l'Argentin Jorge Mario Bergoglio, devient le nouveau pape. Il prend le nom de François Ier, un premier symbole de la lutte contre la pauvreté. Priez pour moi, ce tweet, c'est le pape François qui l'envoie, un an, jour pour jour, après son élection sur le trône pontifical. Un message envoyé aux 12 millions de personnes qui le suivent sur le réseau social. Ses discours font mouche. Il devient le curé du monde à travers son sourire, des gestes simples et une proximité avec le public. Le pape, on n'a vu que lui dans les journaux et dans les magazines. D'abord Times Magazine en couverture, puis le glamour Vanity Fair, ensuite le rock'n'roll Rolling Stones. En un an de pontificat, le pape François a attiré 3 fois plus de fidèles à Rome que son prédécesseur. On peut l'affirmer ainsi. Il a attiré en 2013 autant de visiteurs que la Tour Eiffel. Et puis, on le repère dans une revue gay, The Advocate, avec cette légende. Qui suis-je pour juger? Et il choisit de s'appeler François, ce qui est un choix pas anodin. François, c'est aussi François d'Assise, celui qui reçoit dans un rêve l'ordre de rebâtir l'Église. Ah ben, il est en train de secouer sérieusement le clocher, hein. Quand on voit sur quel ton il parle à ses collaborateurs, et s'il ose le faire, c'est parce qu'il se sait de plus en plus porté par une majorité de pasteurs qui veulent être d'abord pasteurs avant d'être des organisateurs ou des officiels. Comme tout homme politique, le pape aime et dit aimer le peuple. Mais lui ne le fait évidemment pas pour des raisons électorales. En premier lieu, il a fallu s'adapter au refus du pape d'aller s'installer dans les luxueux appartements pontificaux. Un an après, vous savez qu'il loge toujours dans le petit hôtel Sainte-Marthe, dans une petite chambre, et il prend ses repas dans la salle à manger de la résidence avec les autres prêtres. Il apprécie la foule, les bains de foule surtout, au grand désespoir de ses services de sécurité. Il veut parler aux plus humbles, il n'hésite pas à rire, à faire des blagues. Sappiamo tutti che non esiste la famiglia perfetta, e neppure il marito perfetto o la moglie perfetta. Non parliamo della suocera perfetta.